qu'il faut comprendre en fait avec le big data et avec les villes intelligentes, c'est que le but final n'est ni d'utiliser beaucoup de données, ni en fait de s'intéresser aux infrastructures toutes seules. Ce qu'il faut en fait repenser, c'est plutôt la façon dont on envisage le monde autour de nous. Parce qu'après tout, en fait, quand on réfléchit à une vie intelligente, on n'a pas en tête un monde où on est constamment en train d'interagir de manière explicite avec notre environnement. Ce qu'on a en tête, c'est plutôt un monde où juste on va qu'à nos occupations pendant notre journée et tout ce qu'on fait marche et n'a plus aucune friction. Et ça, concrètement, ce que ça veut dire, c'est que ce ne sont pas les infrastructures uniquement qu'il faut améliorer. Il faut en fait littéralement rendre la technologie tellement intégrée dans notre quotidien qu'on ne réalise même plus qu'elle est autour de nous. C'est ce qui s'appelle en fait le concept de technologie ubiquitaire, c'est-à-dire c'est juste présent partout. C'est dans mes chaussures, c'est dans mon fauteuil, c'est dans le métro, c'est dans les lampadaires, et tout en fait est synchronisé de manière hyper intelligente. Concrètement, en fait, pour arriver là, il y a quand même pas mal d'étapes parce qu'on y est encore très très loin. Et la première étape, c'est déjà d'être capable de comprendre ce qu'un individu cherche à faire pendant sa journée. Parce que si on n'arrive pas à comprendre ce qu'il cherche à faire, on ne va pas pouvoir en fait anticiper ses besoins et donc lui apporter et s'effacer de son quotidien. Un bon exemple de ça, c'est tout simplement le smartphone. Aujourd'hui, on a 200 applis sur son téléphone, mais on ne sait se servir que de 20 applis. Pourquoi ? Parce qu'il y a tellement de contextes avec des applications super spécifiques qu'on oublie en fait ce qu'on a sur son téléphone ou ce qui existe. Mais c'est pire que ça. Pour chaque chose qu'on fait dans sa journée, on n'a pas une appli, on en a 5 qu'on utilise. Par exemple, quand j'ai rendez-vous, j'ouvre mon calendrier pour regarder l'adresse. J'ouvre une application de map pour regarder où ça se trouve. J'ouvre une application de transport pour voir comment il y a un métro. Si c'est trop compliqué, j'ouvre une application de taxi pour commander un taxi. Et au final, je passe mon temps à jongler entre toutes ces choses-là. Ça, c'est le contraire, en fait, d'un monde ultra intelligent. Dans un monde intelligent, on veut des interfaces qui soient capables d'anticiper ce qu'on cherche à faire pour automatiquement agréger tous ces services-là et nous donner exactement ce qu'on a besoin au moment où on en a besoin sans jamais qu'on ait posé de questions. Et pour nous, c'est vraiment ça un petit peu le monde intelligent de demain. Et la ville intelligente n'est qu'une conséquence d'avoir créé ces technologies-là.